Alors, cette question va être la suite du schéma, donc, et de ce que tu as dit précédemment. Donc, ces gens-là prennent des exemples d'œuvres qui sont faites partout dans le monde et surtout en Arabie Saoudite pour utiliser ce schéma en montrant que ce dernier n'est pas correct. Ils utilisent donc des actes comme la lecture du Coran avant d'ouvrir une assise ou spécifier les nuits de Ramadan pour se regrouper et prier. Ils disent que ces œuvres n'ont pas de texte précis et pourtant, tous les savants autorisent cela. Donc, comment répondre à cette ambiguïté? Donc, comme on a dit précédemment, ils aiment bien venir avec l'Arabie Saoudite parce qu'ils savent que malheureusement, certains gens qui s'affilient à la Sunna ont un comportement qui n'est pas adéquat. C'est pas ça, ça convient pas aux musulmans d'avoir ce genre de comportement. C'est-à-dire que nous, on est censé être les gens du juste milieu. D'accord. L'Arabie Saoudite, c'est un pays dirigé par des musulmans, comme le Maroc, comme l'Algérie, comme tous les pays musulmans que vous connaissez. D'accord. Et donc, notre comportement, il est le même avec tous les pays musulmans. D'accord. Et on ne doit pas être parmi les gens d'exagération. Parce qu'il y a des gens d'exagération, des gens qui ont une haine viscérale de l'Arabie Saoudite. Ça se voit, c'est connu. Vous allez voir ces gens-là, toute la journée, ils sont sur Twitter, en train de montrer, oui, en Arabie, ouais, il y a une boîte de nuit. Oh oui, en Arabie, ah, il y a une femme qui a un moyen de bain. Oh, en Arabie. Et vous allez voir son pays d'origine, qui est un pays musulman, qui font 100 fois pire, subhanallah, qui font 100 fois pire. Vous allez les voir sur Twitter, ah, mashallah, une petite fille de ma ville a appris le Coran. Ah, mashallah, ils ont fait, ils ont pour le ramadan, ils ont donné à manger. Là, il dit que le bien. Mais l'Arabie, ah, une boîte de nuit. Comme si à l'Arabie, il n'y avait pas de tahfidh de Coran, il n'y a pas d'enfants qui apprennent le Coran, il n'y a pas des étudiants qui ressortent avec du ilm, il n'y a pas. Bien sûr, il y a du mal, comme tous les pays du monde. Et malheureusement, les pays musulmans avec. Il y a pas, on n'est pas dupes là-dessus. D'accord. Mais vous les voyez comment ils se comportent avec leur pays d'origine. Parce que peut-être qu'ils ils ont peur de finir en prison quand ils vont en l'été. Ils ont peur des conséquences, ou je sais quoi. Vous les voyez rien dire dans leur pays, soi-disant si c'est l'amour du tawhid, si c'est l'amour de l'islam et du bien, il faut le dire dans tous les pays. D'accord. Si c'est vraiment ça, si c'est, on ne voit pas l'intérêt de faire ça, bien sûr. Il n'y a aucun intérêt de faire ça, que ce soit avec l'Algérie, le Maroc, la Tunisie. On voit, on a des yeux, on sait. Subhanallah, on facilite. D'accord. Mais vous voyez, les comportements, ce n'est pas les mêmes. Donc, nous, on ne doit pas être dans un comportement extrême, soit de haine extrême, soit d'exagération, d'amour extrême qui fait contre notre raison, elle n'est plus là. C'est-à-dire que même quelque chose de haram, ça devient plus haram, etc. Il y a un monde entre le fait de ne pas parler, pas parler des gouverneurs, donc on ne dit rien, on se tait, et de défendre le mal. D'accord. C'est-à-dire que taisez-vous, s'il n'y a rien à défendre, on se tait. Mais on ne défend pas le mal. D'accord. Même si on sait bien sûr que certains, ils défendent, même si c'est des choses haram, ils défendent, entre guillemets, l'Arabie, parce qu'on sait que derrière les gens qui critiquent l'Arabie avec des choses qui se passent malheureusement, etc., de nos jours, derrière, c'est pas le fait qu'il y a des gens en boîte de nuit, le fait qu'il y a des femmes en bikini. Hein, d'accord, quand il va à sa plage dans son pays, il en voit tous les jours des femmes en bikini. C'est pas ça qui lui fait mal. Ces gens-là, ils sont en France en train de tweeter, ils prennent le métro 2 heures après. C'est pas le fait de l'amour de voir que des niqabs qui le fait agir. On sait très bien. On sait qu'il y a une aqida derrière. On sait que l'Arabie, il y a des savants de la sunna. On sait il y a certains. En fait, on veut attaquer un minhaj, une voie, et vous allez les voir. Ils attaquent l'Arabie, ils attaquent l'Arabie, ils attaquent l'Arabie, pour ensuite attaquer les savants d'Arabie. C'est ça qui est voulu, en fait. Pas l'Arabie en eux-mêmes. C'est pas le fait qu'il y a de la musique, c'est pas qu'il y a le concert de je sais pas quoi. Comme s'il n'y avait pas de concert de je sais pas qui. Dans leur pays, la plupart, ils sont en France. Pendant qu'il est en train de faire le tweet, il y a l'église qui sonne le dimanche. Il y a le shirk qui l'appelle. Donc, il faut arrêter. C'est pas l'amour du tawhid, ces gens-là. D'accord. Il sort, il a des églises en face de lui, il habite à la rue Geneviève de je ne sais pas quoi. D'accord. Il a peut-être le nom de sa rue, c'est un ennemi d'Allah qui a combattu des millions de musulmans. C'est pas l'amour du tawhid qui lui fait agir. On sait très bien. Le but précis, c'est attaquer des savants de la sunna. Et donc, on va par plein de choses. D'accord. Mettre en doute leur intégrité, mettre en doute qu'ils ne font pas des fautes. Mettre le doute dans le cœur des gens vis-à-vis de ces savants-là. Jusqu'au jour où on arrive à dénigrer, que la personne ignorante dénigre ces savants-là, ne les écoute plus, et là, elle est à la merci. Et là, on va commencer à lui mettre ces maladies asha'ira, ces maladies bizarres, leurs sectes bizarres. Qu'on voit sur Twitter, les maladies de Twitter, les maladies d'Internet. C'est ça l'objectif. Donc on n'est pas dupe, bien sûr. Parce qu'on dit qu'il ne faut pas exagérer avec l'Arabie. C'est un pays comme un autre.
d'accord? Certes, qui abrite Médine et Mecca, mais Médine et Mecca, on ne traite pas Médine et Mecca pareil, parce que ça, c'est les textes qui nous ont dit de ne pas parler comme ça. Mais l'Arabie, c'est pas Médine et Mecca, l'Arabie, c'est Riyad, c'est Jeddah, c'est plein d'autres pays, plein d'autres villes, pardon. Donc l'Arabie, c'est une chose, Médine Mecca, c'est autre chose. D'accord? Et ça, ça fait partie de l'Aqida, ça, c'est le din. D'accord? C'est le din, Médine Mecca, etc. Il faut faire attention aux croyances qu'on doit avoir vis-à-vis de Médine et Mecca. C'est l'islam qui nous a dit d'avoir des croyances vis-à-vis de Médine et Mecca. D'accord? Et ça m'est arrivé un jour de débattre avec quelqu'un qui est un khariji, un takfiri, et qui me dit, mais c'est des koufars, l'Arabie, c'est des taroutes, et blablabla, tout ce qu'ils disent tous les jours. Et je dis, mais Harry, une question simple. Le prophète sallam, il dit, la hijrata ba'd al-fath, pardon. La hijrata ba'd al-fath. Il n'y a pas de hijra après l'ouverture. C'est-à-dire qu'après l'ouverture de la Mecque, quand les musulmans ils ont ouvert la Mecque, il n'y a plus de hijra de la Mecque vers Médine. Donc les savants, ils ont tiré de ce hadith-là que la Mecque, ça sera toujours un pays musulman. Il n'y a plus de hijra. Parce que c'est quoi la hijra? Quitter une terre de Kouf pour une terre d'islam. C'est ce qu'ils ont fait les premiers musulmans. Ils ont quitté la Mecque pour aller à Médine. Donc ils ont quitté une terre de mécréance, c'est-à-dire la Mecque qui était mécréante à l'époque, pour aller à Médine, une terre d'islam, où il y avait des musulmans, etc. Donc après l'ouverture de la Mecque, c'est fini. Tu ne fais plus d'hijra à Mecca. Donc je dis, ma question est la suivante. Vu que tu me dis que l'Arabie Saoudite, tout l'Arabie, c'est des mécréants, c'est des taroutes, et dans l'Arabie Saoudite, il y a la Mecque. Ma question est la suivante. Est-ce que la Mecque est une terre de mécréance? Et donc, si c'est une terre de mécréance, les Mecquois doivent faire la hijra, en sachant que le professeur nous dit qu'il n'y a pas de hijra après l'ouverture. Ah, là, il commence à bégayer. Oui, mais de toute façon, vous, après, il t'insulte. Ah, mais vous, vas-y, vous défendez l'Arabie. Subhanallah. J'ai défendu l'Arabie, là. Je demande juste une explication. C'est-à-dire que dire que c'est des musulmans, ça veut dire que tout ce qu'ils font, c'est bien. C'est-à-dire qu'en fait, c'est ça. Quand tu défends des musulmans, tu dis non, c'est des musulmans. Ah, ça veut dire que tu es d'accord avec des concerts. Subhanallah. Subhanallah. Mais bref, c'est un autre débat. La question est la suivante. Ils vont venir avec l'Arabie. Ça, c'est leur cheval de Troie. Donc, on a répondu précédemment avec la lecture du Coran en début d'événements religieux, etc. On a dit que même les savants d'Arabie ont dit que ce n'est pas permis. Et après, ils vont nous ramener le fait de ramener la nuit de Ramadan, de spécifier le Ramadan, de se regrouper pour prier. Des fois, on se pose la question, on dit, mais ils font exprès, c'est l'ignorance, c'est la passion, qu'est-ce qui se passe? Ils nous ramènent le tarawih, de spécifier les nuits du Ramadan, les dernières nuits. Subhanallah al-Azim. Donc, ils vont venir avec le fait de spécifier les 10 dernières nuits ou de spécifier le Ramadan, et ils vont nous venir avec le schéma, ils vont nous dire, est-ce que se regrouper les 10 dernières nuits de Ramadan est une obéissance? Et ils espèrent qu'on dise oui. Donc on dit la réponse est oui. D'accord? Et ils vont nous dire, est-ce que le prophète avait connaissance de cela? Donc là, ils veulent nous faire comprendre que non. Ils veulent qu'on dise non. Mais nous, on dit oui. Il avait connaissance de cela. D'accord? Parce que si vous dites non, là, vous êtes bloqué. Alors que oui. Après, il dit, est-ce qu'il nous l'a transmis? On dit oui, il nous l'a transmis. Il nous a transmis le fait de se regrouper, etc. Il nous a transmis ça. Et ils vont nous dire, où est la preuve? Et là, on ramène les preuves. Le prophète sallam nous informe que sa communauté, déjà, elle ne pourra pas se regrouper sur un égarement. Ça, c'est une base qu'il faut lui mettre dans la tête. On a dit que le consensus des compagnons, c'est une preuve. D'accord? La Ummah du prophète sallam, elle est ma'souma, elle est préservée. Elle est préservée de l'erreur, elle est infaillible. La communauté, c'est-à-dire que si tous les compagnons sont d'accord sur une chose, c'est obligatoirement la vérité. C'est pas possible que tout le monde est sur un avis et c'est faux. C'est-à-dire que tous les compagnons, tous les salafs, ils sont d'accord pour dire que le voile de la femme, c'est obligatoire. C'est pas possible que le voile de la femme, c'est pas obligatoire en islam. C'est pas possible. Pourquoi? La preuve la plus forte, c'est que tous les savants de l'islam disent que c'est obligatoire le voile. D'accord? C'est une preuve, le fait que tous les musulmans sont d'accord sur une chose. Donc, la communauté du prophète, elle est préservée de l'erreur. D'accord? Et donc, ce texte, il nous montre que si tous les musulmans, tous les savants de l'islam, ils sont d'accord sur une chose, c'est une preuve. Et donc, ça, c'est la première chose. Le prophète sallam, il nous a ordonné également de suivre la sunna des califes bien guidés. D'accord? Il nous a dit de suivre les khulafas rachidin. D'accord? Donc, ceci montre que le prophète sallam, il savait que les califes bien guidés allaient dire et faire des choses méconnues à son époque. Ça ne sert à rien de dire ça. Le prophète sallam, il ne parle pas sous l'effet de la passion. C'est-à-dire que s'il dit suivez la sunna de mes califes bien guidés, mais il sait qu'il n'y aura rien de nouveau. C'est-à-dire que ça ne sert à rien de les suivre parce qu'ils ne vont rien faire de nouveau. Il n'y aura pas un acte nouveau, etc. Il n'y aura pas une parole nouvelle, etc. Il n'y aura rien de... Ça ne sert à rien, en fait. Le prophète, il ne va pas dire ça.
Donc ça montre que des fois, il y a des choses, même si l'origine, comme on a dit, Othman, etc., ils ont fait des choses qui sont des maslahas, mais c'est des choses nouvelles. C'est-à-dire qu'on ne connaissait pas. On a face à un problème que le prophète ne connaissait pas. Et donc, Omar, Abu Bakr, Othman, Ali, etc., ils vont devoir faire un effort de réflexion vis-à-vis de cette chose nouvelle. D'accord? Et donc, quand ils vont prendre un avis, ben nous, on doit suivre ces califes bien guidés. Donc ça, le prophète, il savait ça aussi. Et de plus, il est rapporté de manière authentique que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il sortait, durant les nuits de Ramadan, il sortait à la mosquée. Donc pendant le Ramadan, le Ramadan, spécifiquement pendant le Ramadan, il sortait la nuit, d'accord, pour prier dans la mosquée. Et les compagnons, ils ont vu cela, ils ont vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam prier. Donc certains, ils ont commencé à prier derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc pendant le Ramadan, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il sort la nuit, les compagnons se regroupent avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam et commencent à prier. Donc le prophète, il a fait ça une, deux, il a fait ça plusieurs nuits, et après il s'est arrêté. Il a arrêté de faire ça. Il a arrêté de faire ça. Et quand on lui a demandé pourquoi il a arrêté de faire ça, il avait peur que le fait qu'il fasse souvent, Allah Azza wa Jal oblige ça sur les musulmans. Donc de peur que l'acte devienne obligatoire, il a arrêté. D'accord? Donc c'est uniquement sa peur que l'acte devienne obligatoire qu'il a fait arrêter. Donc la question est la suivante. Qu'est-ce qu'on comprend de ce texte? Parce qu'on a dit quoi? Lazimul qawl qawl. On comprend quoi de ce texte? On comprend que si la peur que la chose devienne obligatoire tombe, c'est permis pour nous de faire cela. Et ça, c'est le prophète qui nous a dit ça, en disant que j'ai peur que ça devienne obligatoire. Mais une fois que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort et que l'islam a été parachevé et qu'il n'y a plus d'obligation et qu'il n'y a plus d'interdiction, c'est fini. Donc on n'a plus peur que ça devienne obligatoire. C'est fini, la révélation est terminée. Donc on n'a plus peur que ça devienne obligatoire. C'est fini, le prophète il est mort. Sallallahu alayhi wa sallam. Donc, si on le fait, il n'y a pas de mal. Parce que la peur qui a fait que le prophète ne fasse pas ça a disparu. Et donc, quand on va faire ça, c'est-à-dire on va se regrouper pendant le Ramadan pour prier, si quelqu'un nous dit c'est quoi ton dalil, on ramène ce hadith-là. Il dit mais non, le prophète il a arrêté. On dit oui, il a arrêté pourquoi? Il a arrêté parce qu'il avait peur que ça devienne obligatoire. On dit donc on comprend quoi? Que si ça ne devient pas obligatoire, il aurait continué. Oui, on comprend ça. Donc c'est comme s'il a dit si quand ce ne sera pas obligatoire, faites-le. Pourquoi? Lazimul qawl qawl. Ce qu'on comprend d'une parole ou d'un acte, c'est comme si c'était une parole. D'accord? Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Quand Omar ibn al-Khattab anhu, est devenu calife de l'islam, qu'est-ce qu'il a fait? Parce que c'est pas nous, on a compris ça comme ça. Encore une fois, on comprend le Coran et la Sunna avec la compréhension des salafs. Donc Omar, qu'est-ce qu'il a fait? Il a réuni les compagnons du prophète sallam. Il a mis Ubay ibn Ka'b, un des compagnons, l'un des meilleurs récitateurs du Coran, il a mis en tant qu'imam et il a fait le tarawih. C'est-à-dire pendant le Ramadan, ils sont réunis et Ubay ibn Ka'b, c'était lui l'imam. Et derrière lui, il y avait des compagnons. Et il n'y a aucun qui a dit mais c'est une bid'a, pourquoi vous faites ça? Le prophète il n'a pas fait ça. Il n'y a aucun qui a fait ça. Et donc, c'est un consensus. Tout le monde est d'accord pour dire ça. Il n'y a personne qui a parlé. Les compagnons, c'était connu. Quand ils voyaient quelque chose qui n'était pas correct, qui n'était pas en conformité avec la sunna, ils se lèvent et disent non, mais c'est quoi ça? Peu importe qui c'est. Il y a des textes où Othman anhu, il a fait des choses. Même Abu Bakr, quand il a voulu combattre ceux qui n'ont pas donné la zakat, Omar, il s'est levé, il a dit non, mais pourquoi tu fais ça? Tu vas combattre des gens qui disent la ilaha illallah, etc. Après, bien sûr, Abu Bakr, il a prouvé que oui, c'était correct de le faire. Et Abu Bakr et Omar, il a accepté cette parole-là, il a dit oui, c'est la vérité. Mais là, ce qui nous intéresse, c'est qu'il s'est levé direct. Il a dit non, je ne suis pas d'accord. Tout de suite, il a compris que c'était pas bon, il a dit non. Après, Abu Bakr lui a montré que c'était correct et qu'il fallait les attaquer, ceux qui n'ont pas donné la zakat, ceux qui ne voulaient pas donner la zakat. Mais pour le tarawih, il n'y a personne qui s'est levé en disant mais pourquoi tu fais ça? Il ne faut pas faire ça, le prophète n'a jamais fait ça. Donc ça, c'est un consensus des compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et on a dit, le consensus des compagnons, c'est une preuve. Donc quand on vous dit quelle est ta preuve, le consensus et l'acte du prophète sallallahu alayhi wa sallam et la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc on a plein de preuves en fait pour faire du tarawih, pour spécifier les 10 derniers jours, parce que le prophète il a dit cherchez la nuit du destin dans les 10 derniers jours. Donc pendant qu'on fait le tarawih, on cherche la nuit du destin. D'accord? On cherche la nuit du destin. Donc ça c'est leur schéma en disant que le schéma il n'est pas correct, il est correct
Mais c'est juste que vous voulez venir avec des exemples en espérant nous faire trembler, mais voilà, on ne va pas trembler. Voilà, on ne va pas trembler. Et on va venir avec des preuves solides. Alhamdulillah. Parce que nos savants, ils nous ont ramené des preuves solides pour faire tarawih. Mais vous n'avez pas de preuves solides pour vous réunir le 12 de Rabi' al-Awwal et faire le Mawlid. Vous n'avez rien. Et ils vont ramener aussi le fait de faire des doigts. Le fait de faire des doigts à la fin, quand on a fini de réciter le Coran. Ils vont dire, oui, en Arabie, à la Mecque, dans la mosquée du prophète sallam, quand pour le Ramadan, on a fini le Coran, on fait des doigts, l'imam il fait des doigts. L'imam il fait des doigts pour avoir clôturé le Coran, etc. La nuit, des fois c'est la nuit du destin, etc. Regarde, en Arabie, ils font ça et ils prient derrière des imams. Il y a des imams qui prient et personne ne dit rien. Regardez, ces manipulateurs. En gros, ils veulent faire peur. Regardez, en Arabie Saoudite, derrière ces imams-là, il y a des savants et personne ne dit rien. Et pourtant, le prophète sallam, il n'a pas fait ça. Regardez-moi ces manipulateurs. Bah, on leur dit, pas de souci. On va lire une fatwa de Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah ta'ala. D'accord? Donc, Cheikh Al-Uthaymin, il a répondu à la question suivante. Quelle est la règle concernant la doua après, à la fin de la récitation complète du Coran, pendant les prières nocturnes du mois de Ramadan? Quel est le jugement de faire des doigts, des invocations, après avoir clôturé le Coran? Le cheikh répond, je ne connais pas de preuve authentique de la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ou de ses compagnons, concernant la récitation complète du Coran pendant les prières nocturnes du mois de Ramadan, accompagnée d'une invocation spécifique après la fin. La seule information à ce sujet provient d'Anas ibn Malik, anhu, qui a dit, lorsqu'il terminait la récitation complète du Coran, il rassemblait sa famille et faisait des invocations. Et cela ne concernait pas la prière. D'accord? De plus, cette pratique de réciter le Coran en entier, bien qu'elle n'ait pas de base dans la sunna, a conduit certaines personnes, en particulier les femmes, à se rassembler dans une mosquée spécifique, ce qui entraîne un mélange indésirable entre hommes et femmes lors de leur sortie, ce qui est connu de ceux qui le voient. Et ça, on l'a tous vu. La nuit du 28, subhanallah. Il y a même des gens, ils viennent la nuit du 28 dans certaines mosquées, pas pour faire la nuit du 28, parce qu'ils espèrent se marier, subhanallah. Il essaie de trouver, peut-être parce qu'il sait que dans cette mosquée-là, toutes les sœurs, elles sont sorties. Allahumma musta'an. D'accord? Et il dit, cependant, certains érudits ont soutenu qu'il était recommandé de conclure la récitation complète du Coran avec cette doua. Si l'imam choisissait de conclure la récitation complète du Coran pendant les prières nocturnes à la fin de la nuit et de faire cela en remplacement par le qunut du witr, cela ne poserait pas de problème, car le qunut est une pratique légiférée dans ce contexte. Donc là, il dit le qunut, il n'y a pas de mal à faire. Mais le fait de spécifier dès qu'on finit le Coran, etc., il a dit je ne connais pas. Donc il a utilisé le schéma. Il a dit il ne faut pas le faire, parce que je ne connais pas de texte. Et Cheikh Al-Uthaymin, encore une fois, il n'est pas né au Pérou. Il n'est pas né en Colombie. Il est né en Arabie Saoudite. Donc quand ils viennent nous dire en Arabie, ils font derrière des savants. Et les savants disent rien. Menteur. Des savants d'Arabie ont parlé. Tu les as questionnés pour dire ça. C'est pas parce qu'ils ne disent rien qu'ils ne pensent pas ça. Et on a vu de nos yeux des changements en Arabie Saoudite dans ça. D'accord? Des savants ont parlé concernant le fait de réciter, de faire la doua, les doua pour le Ramadan, quand on a fait le witr, quand on fait le qunut, de faire les doua comme on récite le Coran. C'est-à-dire qu'il y en a, ils font les doua de la manière comme si on récite le Coran, avec le tajwid, etc. Alors que c'est une doua, c'est pas du Coran. Des savants ont dit que c'est pas permis. J'ai entendu, par exemple, chez Suleiman al-Ruhaili, etc. Il dit que c'est pas permis. Et allez voir simplement. Vous connaissez tous l'imam Al-Juhayni. Al-Juhayni, c'est un imam qui est à la Mecque et qui fait le tarawih avec Soudais, avec Shuraim, etc. durant le Ramadan. Maintenant, allez voir, il y a 5 ans, il y a 8 ans, comment il faisait le qunut de la doua, le qunut, comment il faisait les invocations à la fin pour conclure la prière du tarawih. Il faisait comme le Coran. Et allez voir maintenant, je crois que ça fait 1 an ou 2 ans qu'il a changé, allez voir comment il fait maintenant. C'est-à-dire qu'ils acceptent la nasiha. Peut-être qu'il ne savait pas, peut-être qu'il a fait parce qu'il a suivi, et quand il entend nasiha, le haqq, il revient. Et maintenant, il récite normalement. Il parle à voix normale. Il ne fait pas de tajwid, il n'embellit pas sa voix. Et il a un Mecca. Donc peut-être que
ces savants-là qui font des choses, soit ils voient que c'est vrai, ils voient que ça fait partie de la sunna, ou soit peut-être ils ne savent pas tout simplement. Donc on ne peut pas s'argumenter d'un acte d'une personne en disant en Arabie ils font, et peut-être qu'ils font avec ignorance. La preuve, certains imams ont changé. Donc ça montre quoi? C'est-à-dire qu'ils ne savaient pas, Inch'Allah. Ou alors qu'ils faisaient, je ne pense pas qu'ils faisaient avec science et ils disent non, je m'en fous, c'est une bid'a, mais c'est pas grave, je vais pas le faire. Je vais le faire quand même. Je ne pense pas qu'ils faisaient ça, parce que la preuve, il a changé. Donc dire en Arabie, ils le font, donc c'est une preuve. Ou alors en Arabie, ils le font et derrière eux, il y a des imams, ou peut-être que cet imam-là, il n'a pas parlé, ou peut-être que cet imam-là, il voit que c'est correct, mais il y a un autre imam qui voit que c'est pas correct. Et donc, comme il y a une divergence, il ne parle pas. Mais dire qu'il laisse ça comme ça, c'est faux. Tu as demandé à tous les savants pour dire ça. Encore une fois, il joue sur l'ignorance des gens et sur la peur de l'Arabie, parce que c'est devenu un dalil maintenant. En Arabie, moi j'ai vu en Arabie, ils font ça. Il n'y a personne qui dit rien. Donc ça veut dire que c'est une sunna. Donc vous ne venez pas nous dire que nous on fait des bid'ah parce qu'eux aussi ils ont inventé des choses. Non, il y a des savants d'Arabie qui disent fais pas ça. Lis pas le Coran au début des ouvertures des assises. D'accord? Ne fais pas de dua une fois que tu as clôturé le Coran en prière. Parce que je ne connais pas de texte. Pourquoi tu fais ça? Tu as un texte pour faire ça? Le seul texte qu'on a, c'est Anas ibn Malik, il rassemble sa famille et il fait des doigts. Et c'était même pas pendant la prière. Pourquoi tu fais ça pendant la prière? Donc ça montre qu'il a utilisé le schéma. Pas de dalil, fais pas. C'est pas bien. Subhanallah. Donc, encore une fois, c'est de la malhonnêteté ou l'ignorance. Voilà, on ne juge pas les cas, on ne juge pas les cœurs, mais une fois que ces gens-là nous ramènent le schéma, on dit non, il est correct, et des savants l'utilisent. Même s'ils ne l'utilisent pas comme il est utilisé dans les réseaux, etc., avec un schéma, un tableau, mais ils utilisent dans le sens où, si on n'a pas de texte, on dit c'est pas bien. C'est pas une obéissance, donc on ne le fait pas. Donc la première question, elle est finie. Et ça s'arrête là. Est-ce que c'est une obéissance ou une désobéissance? Une désobéissance. Pourquoi j'ai pas de texte? Donc j'ai besoin d'une preuve. Si tu as une preuve pour ramener ça, là, je le fais. Si tu n'as pas de preuve, je ne le fais pas. Même si l'Arabie, même si toute la planète le fait. S'il n'y a pas de preuve qui montre que cet acte-là est une sunna, on dit que ce n'est pas une sunna. Conformément à la parole du prophète sallam rapportée par Aïcha, toute personne qui fait une œuvre sur laquelle il n'y a pas notre ordre, elle est rejetée. Donc voilà. Alors,